Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je suis content et pas content parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que dans cette vie qu'on mène, on a des choses que l'on est obligé de faire pour prouver aux gens qu'on existe. Et hier, j'ai suivi l'interview de Kylian Mbappé et j'étais très choqué. Toute la journée, j'ai écouté tout le monde, écouté les médias. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que nous sommes dans un pays où on ne te donne des éloges que quand tu fais des choses qui nous conviennent à nous. Et quand tu fais des choses qui ne nous conviennent pas à nous, on est peu critique, on est même très critique. Kylian Mbappé, hier, a fait son interview et l'interview de Kylian Mbappé a fait 4 millions d'audience pour le média, pour 1 heure. 4 millions d'audience. 4 millions d'audience, c'est le taux d'audience d'une finale de Champions League. 4 millions d'audience. Ça veut dire, et 4 millions d'audience en France. Mais l'interview de Kylian Mbappé a été reprise par beaucoup de médias dans le monde. Et c'est la personnalité la plus influente en France qui subit ce bashing. Et quand vous avez écouté Kylian Mbappé, je vais d'abord observer que, regardez le profil du journaliste qu'il a interviewé. C'est un journaliste qui n'est pas dans le sport. Moi, je me suis beaucoup inspiré dans mes interviews de ce monsieur, Mouloud Achour. Parce que c'est un monsieur qui prend, quand il a une interview, il a des interviews causeries. Des interviews causeries. C'est la meilleure façon de faire les interviews. On n'a pas l'impression qu'on est à bâton rompu avec un texte que tu dis et c'est une causerie. Et regardez comment Kylian Mbappé était à son aise. Il avait l'impression de parler à son pote, de parler à quelqu'un qui est son confident. Et je rappelle que en France, Mouloud Achour, c'est le seul journaliste qui a fait des interviews à Kylian Mbappé. Il y a une première interview qu'il avait faite il y a longtemps à Monaco. C'est pour ça qu'il a rechoisi Mouloud. Ne comptez pas les trucs d'enquête, machin, donc. Et il lui a posé des questions simplement et clairement, sans faux fuyant. Et vraiment, chapeau à ce journaliste. Maintenant, revenons aux critiques. Vous faites le bashing à un joueur qui est 75% de l'équipe de France. Vous faites le bashing à ce joueur-là et vos critiques ne sont pas des critiques objectives. Ce ne sont que des critiques subjectives sur son comportement. Mais Dieu seul sait qui parmi vous qui le critiquez est correct. Qui parmi vous, vous pensez que Kylian Mbappé va s'arrêter à vous pour faire sa carrière?
Ce petit a fait sa carrière devant nous tous là. On l'a vu monter. Moi, j'ai vu Kylian Mbappé à la Coupe du Monde. 2018, il avait encore 18 ans. Et il était pimpant. On parlait de lui. Il était le Dieu de la France. Le Dieu est aujourd'hui. Le Dieu de la France de 2018. En 2022, il a failli donner la Coupe du Monde à la France. Lui seul a marqué 3 buts dans une finale. 3 buts. Et il ne cesse de chanter son amour pour la France. Malgré ça, vous ne voulez pas. Vous souhaitez du mal à Kylian Mbappé. Parce qu'il chante son amour pour la France. Est-ce que c'est normal? Je suis désolé, mais vraiment, il faudrait qu'à un moment donné, vous cessez votre bashing intempestif. Parce qu'on en a marre. Ça frise le racisme. Si on ne vous le dit pas, c'est qu'on n'est pas honnête avec vous. Ce n'est pas normal. Arrêtez ce que vous faites là. Et je vous dis encore que le même Kylian Mbappé que vous êtes en train d'insulter, de tuer, c'est ce Kylian Mbappé qui va vous donner l'euro. C'est ce Kylian Mbappé qui va vous donner la Coupe du Monde. Vous n'y croyez plus? J'ai entendu Roten dire que le joueur qu'il était, mais monsieur Roten, tu as été quel joueur toi? Tu as été quel joueur? Même l'émission que tu fais sur RMC te dépasse. Ça te dépasse. Tu es nul. Tu ne vaux rien. Tu veux qu'on te dise ça aussi? Qu'on commence à te dire sur les erreurs, les bêtises que tu fais à l'antenne en tant que animateur d'une émission qu'on appelle Roten sans flamme où tu rougis comme une pomme. Mais non, on peut pas. S'il faut qu'on se mette à faire ce que tu fais sur Mbappé, je comprends pourquoi Deschamps t'a blacklisté. Je comprends pourquoi Patrice Evra a voulu te frapper. C'est parce que tu n'es qu'un aigri. Voilà un joueur qui est arrivé au PSG à 18 ans. Il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et toi, tu as joué au PSG. Tu as 13 buts. 13 buts. En 3 ans au PSG. Tu as 13 buts. C'est de Mbappé que tu veux parler, Roten? C'est de Mbappé que tu veux parler? Raison gardée. Bouclez-la. Fermez-la. Ciao.